question sur les mots. Hier, Benoît Hamon, dans sa conférence de presse, a dit « Ne laissons pas les forces de démolition, de destruction, les forces de l'argent présider aux destinées de notre pays ». C'est pas un peu trop fort quand même, destruction, démolition, les forces de l'argent, en termes de vous pensez que l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen ne serait pas... Il ne parle pas que de Marine Le Pen. Là, il parle du paysage politique. Oui. Vous ne pensez pas que l'arrivée de Marine LePen serait la destruction d'une partie de la société française? Les forces de l'argent, on sent qu'ils ciblent plutôt Emmanuel Macron. Les forces de l'argent, mais je suis désolé. Moi, je suis député européen. Quand je vois Emmanuel Macron sur la question de toutes les règles prudentielles en matière bancaire qu'on essaye de porter depuis la crise de 2008, la position d'Emmanuel Macron, c'est la position du lobby bancaire. C'est de supprimer toutes les règles prudentielles qui ont été mises en place depuis 2008 pour revenir à la situation d'avant. Donc, il défend le lobby bancaire et financier. Quand je le vois sur le nucléaire et sur les énergies, excusez-moi, il défend le lobby du nucléaire, y compris la participation très forte de la banque Rothschild dans laquelle il a beaucoup travaillé, dans les projets Hinkley Point. Il faut se souvenir, EDF, tous les syndicats, le directeur financier, tous les experts et les agences de notation, tout ça, étaient contre les projets Hinkley Point, qui va coûter beaucoup d'argent aux contribuables français et peut-être tuer EDF comme on a tué Areva de cette obsession nucléaire. Et je vois un ministre défendre des rentes. Vous l'accusez de conflit d'intérêts, clairement. Moi, je m'interroge si, dans ce dossier d'Hinkley Point, Emmanuel Macron a défendu son obsession ridicule, absurde du nucléaire, ou s'il a défendu le fait que la banque Rothschild, très investie dans ce projet-là, allait perdre de l'argent si c'était supprimé. Quand il signe les concessions avec les sociétés autoroutières, c'est un scandale absolu. Lisez les rapports de la Cour des comptes, lisez les rapports de l'autorité de concurrence, lisez les rapports de la Commission européenne. Toutes ces institutions critiquent avec véhémence la rente des sociétés autoroutières. Et c'est Emmanuel Macron, prétendument anti-rente, qui signe ça. Et dont le patron de Sanef, l'une des principales sociétés autoroutières, n'est qu'Alain Minc qui soutient de sa campagne. Quand il dit pour son futur gouvernement qu'il prendra des gens de la société civile et que d'éventuels conflits d'intérêts on pourrait les contrecarrer juste en sachant qui est qui a fait quoi, est-ce que ça vous rassure ou est-ce que j'attends de voir. Vous avez peur? Vous ne croyez pas quand même. Quand il dit lors des débats qu'il est indépendant, libre et tout ça. Moi, j'ai vu un Emmanuel Macron, parce qu'il n'est pas né une fois qu'il était sorti du gouvernement, il a gouverné, je vois les positions qu'il prend, je vois un candidat qui, à chaque fois qu'il se retrouve devant un lobby puissant, son seul sujet, c'est de leur plaire. Et je pense qu'un président de la République, dont le seul souci, c'est de plaire au lobby, ce n'est pas un président de la République qui défendra l'intérêt général. Souvenez-vous, c'est, me semble-t-il, parfaitement symbolique. Souvenez-vous, il va devant la Fédération des chasseurs. Il a le plus fort mépris pour les écologistes. Il affiche le plus fort mépris pour les écologistes. Et j'avais de la peine pour les quelques écologistes qui se sont dit, comme ça va être le prochain président de la République, il faut tenter de l'écologiser un peu. Donc il moque, comme faisait Nicolas Sarkozy, les écologistes. Et il dit quoi aux fédérations de chasseurs? Je veux restaurer les chasses présidentielles, qui avaient été supprimées par Nicolas Sarkozy. Les chasses présidentielles, c'est à peu près ce qu'on fait de pire dans la Ve République. C'est vraiment la collusion des intérêts financiers, des intérêts économiques, des partis politiques, quelles que soient leurs origines, et de la France-Afrique et des dictateurs. Ce qu'il veut faire, c'est réunir tous ces gens-là en tirant sur les animaux. Et je trouve ça minable.